bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là ce soir. Parfois, ce n'est pas une dispute, ni un cri, ni un coup de tonnerre qui annonce la fin, mais un simple sourire. Un rire un peu trop fort. Un geste un peu trop tendre envers un autre. Ce soir-là, j'ai compris que ce n'était pas juste une soirée d'été. C'était une exécution sociale, et j'en étais le maître d'orchestre. Abonnez-vous, laissez un like si cette histoire vous captive, et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Votre soutien est essentiel pour la suite. L'air chaud du soir embaumait la viande grillée, le charbon encore fumant et cette douce odeur collante de sauce barbecue. Le soleil finissait lentement sa course, jetant une lumière dorée sur la terrasse, tandis que le reflet de l'eau du bassin dansait doucement sur les murs. Des rires fusaient, le tintement des verres se mêlait au bavardage feutré, et tout semblait parfait. Une soirée d'été réussie. L'ambiance était détendue, les invités heureux, les verres pleins. Mais moi, je voyais autre chose. Je tenais un verre de bourbon entre les doigts, le liquide ambré capturant les derniers rayons de lumière. Pour tout le monde, j'étais l'hôte idéal, détendu, accueillant, presque insouciant. Mais à l'intérieur, je préparais déjà autre chose. Cette soirée n'était pas une simple fête. C'était le point de bascule. Le moment que j'avais patiemment attendu. Le calme avant la tempête. J'ai pris une gorgée lente, savourant le feu du whisky sur ma langue, et j'ai balayé l'assemblée du regard. Ils étaient tous là, des amis de longue date, des collègues, des voisins, des partenaires de sport. Des visages connus, souriants, insouciants. Aucun ne pouvait imaginer que cette nuit-là deviendrait inoubliable pour des raisons qu'ils n'avaient même pas encore effleurées. Et puis, bien sûr, il y avait elle. Claire. Ma femme. L'astre autour duquel gravitait toute la soirée. Claire rayonnait. Elle riait, charmante, virevoltante, dans sa robe blanche d'été qui épousait ses formes avec une élégance presque cruelle. Ses cheveux blonds tombaient sur ses épaules en vagues parfaites, comme sortis d'une publicité. Elle avait toujours su attirer l'attention. Toujours su hypnotiser un public. Ce soir-là, elle brillait plus que jamais. Sauf que cette fois, je ne la regardais pas seulement avec admiration. Je l'observais. Je la voyais. Flirter. Ouvertement. Sans honte. Ses doigts parfaitement manucurés effleuraient le bras musclé de Julien, son soi-disant coach personnel. Ah, ami. Celui qui riait trop fort à ses blagues. Celui qui se penchait toujours un peu trop près d'elle. Celui qui pensait qu'on ne voyait rien. Mais moi, je voyais tout. Depuis longtemps. Eh, mec. Une voix a brisé mes pensées. Marc, un vieux pote de fac, est venu trinquer avec sa bière. Tu t'es surpassé. C'est magnifique ici. J'ai forcé un sourire. Content que ça te plaise. Mais Marc avait remarqué la direction de mon regard. Il a vu Claire et Julien, trop proches, riant plus fort que la musique elle-même. Il a froncé les sourcils. Tout va bien? J'ai tourné le dos au couple et jeté un œil à la viande sur le grill. Parfaitement. Il a hésité, puis s'est tu. Il n'a pas insisté. Mais moi, je savais que d'autres avaient vu. Les gestes subtils. Les regards qui traînaient un peu trop. La manière dont Claire se penchait vers lui, comme s'il était le seul homme présent. Certains auraient pu croire à de l'innocente légèreté. D'autres auraient balayé ça d'un revers de la main. Mais moi, je savais. J'avais les preuves. Des mois d'observation. Des textos nocturnes. Des appels discrets. Des factures d'hôtel. Et ce regard vide qu'elle me lançait parfois, comme si je n'étais plus qu'un détail gênant dans son existence parfaitement mise en scène. Et pourtant, je n'avais rien dit. Pas encore. Je ne voulais pas une simple confrontation. Je voulais autre chose. Une vérité nue. Une justice crue. Sur l'autre bord du jardin, Claire rejeta la tête en arrière en riant. Sa main se posa sur l'avant-bras de Julien avec une familiarité qui me donna la nausée. J'ai levé mon verre de whisky à mes lèvres. Le liquide frappa doucement le bord, et un sourire s'est dessiné sur mon visage. Oui. Ce soir-là, tout allait changer. Le jardin baignait dans la lumière vacillante des guirlandes suspendues. L'air sentait la viande grillée,
le charbon, les cocktails oubliés. Des rires, des discussions, le bruit des couverts. Tout continuait. Mais moi, j'étais ailleurs. Assis à la table en bois, mon verre à la main, le regard impassible. Chaque seconde me rapprochait de ce moment que j'avais préparé depuis des semaines. Et pile au bon moment, elle s'est avancée. Claire. Ma femme. Ma traîtresse. Ma future ex-femme. Elle tenait son verre de vin comme une reine tenant son sceptre. Son sourire était large, provoquant, parfaitement maîtrisé. Claire savait qu'elle avait toute l'attention et elle l'adorait. Les conversations s'étaient apaisées autour du barbecue, comme si chacun sentait qu'un moment spécial allait commencer. Elle leva légèrement son verre et dans un éclat de rire, lança à la ronde, avec ce ton joueur qu'elle utilisait toujours quand elle préparait quelque chose de cruel. Vous savez, j'ai dit à Élodie l'autre jour, c'est important pour un homme de suivre le rythme. Mon cœur se contracta. Ma mâchoire aussi. Mais à l'extérieur, je restais calme. Impassible. J'étais entraîné. Préparé. Personne ne vit l'ombre passer sur mon visage. Un ou deux rires gênés s'échappèrent de l'assemblée. Un invité lança maladroitement, « Oh non Claire, tu vas encore dire une bêtise. » Elle élargit son sourire, rejeta ses cheveux dorés par-dessus son épaule, et ses yeux brillèrent d'un éclat mauvais. On connaît tous la vérité, pas vrai, mesdames? Elle fit une pause théâtrale, se pourléchant presque des mots qui allaient venir. Certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour l'excitation. Un murmure parcourut le groupe. Un mélange de gêne, de curiosité et d'un frisson presque malsain. Claire savoura chaque seconde. Elle sirota son vin lentement, les yeux dans les miens, avant de donner le coup final. Certains d'entre nous, dit-elle d'une voix mielleuse, presque sucrée, ont juste besoin d'un peu plus de silence. Et là, le silence tomba pour de bon. Même les grillons, dans l'ombre, semblaient avoir cessé leur chant. Je sentis tous les regards converger sur moi. Certains amusés, d'autres hésitants, d'autres franchement gênés. Un des hommes jeta un coup d'œil à sa compagne. Une femme croisa les bras, les lèvres pincées. Mais personne ne disait rien. Claire avait gagné. Elle avait créé une scène dont elle était l'actrice principale, et j'étais le bouffon. Je posai doucement mon verre sur la table. Le bruit sec du fond de verre sur le bois fit tressaillir quelques convives. Ce n'était pas fort, mais c'était suffisant. Suffisant pour qu'elle le remarque. Claire eut un léger mouvement de recul, presque imperceptible. Mais je l'ai vu. Je souris. Claire, dis-je d'une voix calme, posée, presque douce, choisis mieux tes mots. Elle éclata de rire, d'un rire trop fort, presque nerveux. Oh allez chérie, c'était pour rire. On se taquine tous, non? Elle se tourna vers la foule, levant les bras. Qui ici n'a jamais fait une blague un peu piquante, hein? Quelques hochements de tête. Des sourires forcés. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère, légère et joyeuse quelques minutes auparavant, était désormais lourde. Lourde de tension. Lourde de non-dits. Et moi, je me redressai légèrement sur ma chaise, effleurant le bord de mon verre avec le bout de l'index. Vous avez raison, dis-je avec un sourire tranquille, les hommes doivent être préparés à tout. Son sourire vacilla. Pas beaucoup, mais juste assez pour que je le voie. Il y avait, dans son regard, une étincelle de doute. Une incertitude. Je laissai le silence s'installer entre nous, un silence tendu, électrique, avant de poursuivre, j'aime être prêt. Toujours. Je portai mon verre à mes lèvres, mais mes yeux restèrent fixés sur elle. Claire fronça imperceptiblement les sourcils. Son assurance s'étiolait, millimètre par millimètre. Elle sentait que quelque chose clochait, mais elle ne savait pas encore quoi. Et c'est ainsi que le vent tourna. Les invités reprirent lentement leur conversation, mais avec moins de rire, moins de spontanéité. Des regards furtifs étaient échangés. Les murmures étaient plus nombreux. Je le sentais, la faille était ouverte. Elle avait voulu briller au détriment de ma dignité. Elle n'avait pas prévu que je l'écraserais sous la lumière même qu'elle réclamait. À l'intérieur de la maison, des éclats de rire étouffés résonnaient encore. Dehors, les gens sirotaient leurs cocktails, tentaient de faire comme si tout allait bien.
Mais dans l'ombre, 2 personnes s'étaient éclipsées. Je le savais. Je le savais depuis le début. Assis au bord de la terrasse, mon whisky à la main, je fis tournoyer distraitement le liquide. Mon visage était impassible. Mais mon esprit était clair. Mon plan, prêt. Mon téléphone vibra doucement sur la table. Une notification apparut. Diffusion en direct, activée. Un sourire lent, calculé, se dessina sur mes lèvres. D'un simple mouvement du pouce, je déverrouillai l'écran et lançai le flux. Les caméras cachées, installées stratégiquement au cours du dernier mois, faisaient leur œuvre. Dans la pénombre d'une chambre d'amis, des draps froissés, des ombres. 2 silhouettes. Ignorantes. Arrogantes. Et bientôt, le monde entier saurait. L'image s'afficha sur mon écran, floue au départ, puis nette, trop nette. La lumière douce de la chambre d'amis révélait 2 corps enlacés sur des draps défaits, des murmures échappés entre 2 éclats de rire étouffés, des caresses qui n'avaient plus rien d'innocente. Le visage de Claire, sa peau dorée par la lueur tamisée, ses cheveux en cascade sur les oreillers. Et Julien, torse nu, penché sur elle, son regard avide, satisfait, inconscient. C'est trop facile, souffla-t-elle dans un souffle ivre de mépris. Il est dehors, à jouer les hôtes, et moi je fais ce que je veux. Julia ricana. Ses mains parcouraient son corps comme si elles lui appartenaient depuis toujours. T'aimes le risque, hein? J'aime savoir qu'il ne fera jamais rien, répondit-elle avec un sourire de conquérante. Un déclic. Presque imperceptible. Mais suffisant. Le système s'activa. La caméra, la climatisation, les haut-parleurs, tout était synchronisé. La serrure de la porte se verrouilla avec un cliquetis métallique sec. Claire se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'était? Mais Julien n'eut pas le temps de répondre. Ma voix emplit la pièce. Calme. Contrôlée. Tranchante comme une lame. Ne vous arrêtez pas pour moi. Continuez, amusez-vous. Leur sang se glaça. Les haut-parleurs crépitèrent à peine alors que mes mots s'insinuaient dans chaque recoin de la pièce. Claire, figée, blême. Julien, soudain moins sûr de lui, chercha autour de lui, paniqué. Qui parle? Mais déjà, l'écran de télévision s'illumina. Et l'image de leur trahison apparut. En direct. Dehors, la fête battait encore son plein. Rire, conversation, le cliquetis de glaçons dans les verres, jusqu'à ce que la grande toile blanche près de la piscine s'illumine à son tour. Les premiers invités se retournèrent, intrigués. L'image se fit nette. Les murmures s'éteignirent. Qu'est-ce que? Une femme plaqua sa main sur sa bouche. Mon Dieu! L'écran projetait, en haute définition, chaque caresse, chaque soupir, chaque trahison. Une scène intime, violente dans sa cruauté, mais surtout, publique. La fête se mua en silence. Un silence choqué. Un silence électrique, où l'air semblait trop lourd pour être respiré. Puis, les cris commencèrent. Dans la chambre, Claire se leva d'un bond, enroulant le drap autour d'elle comme si cela pouvait effacer ce qui avait été vu. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Hurla-t-elle. Julien courut vers la porte, tira la poignée, en vain. C'est verrouillé, cria-t-il. Qui nous regarde? S'écria Claire, sa voix brisée, hystérique. Et comme pour répondre, une nouvelle image apparut à l'écran. Le jardin. Les invités. La panique. Le silence. Le choc sur leur visage. Une salle entière figée par l'indécence révélée. Et encore une fois, ma voix. Félicitations, mon amour. Tu es célèbre. Claire s'effondra à genoux, incapable de parler. Julien se retourna lentement vers elle, les yeux pleins de colère. Tu m'as dit que c'était juste un jeu. Que ce n'était rien. Julien, attends, tu ne comprends pas. Non. Hurla-t-il. Tu m'as utilisé. Tu nous as tous utilisés. Mais il était trop tard pour les explications. Trop tard pour les excuses. Trop tard pour sauver quoi que ce soit. Dehors, les téléphones étaient déjà sortis. Les vidéos capturées. Les regards jugés. Ce n'était plus qu'une trahison conjugale. C'était un scandale. Un spectacle.
Et moi, je n'avais pas encore dit mon dernier mot. Le visage de Claire, projeté en grand sur l'écran, se figea dans une expression de panique absolue. Ses yeux écarquillés, sa bouche entr'ouverte, ses cheveux en désordre. Toute la terrasse la voyait, plus vraie que nature, comme si elle se tenait nue au milieu du jardin. Ce n'était pas juste une vidéo volée. C'était une sentence. Le genre de moment où une vie entière bascule et rien ne peut plus revenir en arrière. Je me tenais à l'écart, mon verre à la main, observant sans ciller. La scène se déroulait avec une précision clinique. Les invités, paralysés, regardaient l'écran en silence. L'horreur s'installait lentement dans les regards. Un homme recula d'un pas, une femme éclata en sanglots. Une autre détourna les yeux, mais trop tard. L'image était là, imprimée dans leurs esprits, indélébile. Et puis, une nouvelle voix surgit dans les haut-parleurs. Une voix féminine, familière. Claire. Sa voix, claire et tranchante, capturée dans l'intimité de ce qu'elle pensait être un moment de sécurité. Antoine est inutile. Une loque. Une excuse pathétique de Marie. J'attends juste le bon moment pour partir et prendre ce qui me revient. Un souffle parcourut la foule. Des frissons, des murmures. Une onde de choc silencieuse. Julien, dans la chambre, s'effondra sur le bord du lit, le visage blême. Claire se retourna vers le plafond, apercevant enfin la petite lentille noire de la caméra. Avec un cri de rage, elle tenta de l'atteindre, de la détruire, mais elle était hors de portée. Elle jeta une bouteille vide en sa direction, qui explosa contre le mur sans l'effleurer. Une nouvelle séquence commença. Julien cette fois. T'es le seul vrai homme dans ma vie, Antoine sait rien. Il se croit intelligent mais il n'a aucune idée. Même s'il découvre un jour, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il y eut un mouvement dans la foule. Un dégoût. Un malaise. Certains invités, ceux qui quelques instants plus tôt riaient aux blagues de Claire, évitaient désormais de croiser mon regard. Et puis, la dernière frappe. La voix de Claire, tranchante comme une lame. Quand je le quitterai enfin, je le viderai. Je prendrai la maison, l'argent, tout. Et il continuera à me supplier à genoux. Cette fois, ce fut une femme dans la foule qui hurla. Une autre s'évanouit. Un homme lâcha son verre qui se brisa au sol, mais personne ne réagit. Tous restaient figés, comme si bouger signifiait prendre parti. Je m'avançai alors d'un pas. La tension dans l'air était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Ma voix, calme, se fit entendre à nouveau. Mesdames et messieurs, j'espère que cette soirée vous aura été instructive. Quelques rires nerveux, étouffés. Personne n'osait me regarder en face. Tous fixaient Claire, maintenant projetée en gros plan sur l'écran. Elle tremblait, recroquevillée contre la porte close de la chambre, comme une enfant punie qui réalise que cette fois, personne ne viendra la sauver. Je laissai le silence durer. Je voulais qu'ils se souviennent. Qu'ils sentent cette gêne, cette brûlure dans la gorge. Je voulais que chaque seconde de cette chute soit gravée dans leur mémoire. Puis, avec un sourire presque tendre, j'ajoutai. Il me semble que nos invités d'honneur ont besoin d'un peu d'intimité. Pas d'inquiétude, les portes seront déverrouillées bientôt. La voix de Claire explosa à travers la maison. Un cri de rage, de frustration, de peur. Elle frappa la porte, encore et encore. Mais personne ne bougea. Personne ne courut pour l'aider. Elle était seule. Seule avec ses choix. Seule avec ses mensonges. Et à cet instant précis, elle comprit que tout était terminé. Le lendemain, à l'aube, le jardin n'était plus qu'un champ de ruines. Les guirlandes électriques pendaient mollement, certaines encore clignotantes. Des verres vides jonchaient les tables, les coussins étaient dispersés, renversés, comme si une tempête avait tout balayé. L'air du matin était frais, presque innocent, et pourtant il flottait encore une trace de cendre et de désillusion dans chaque recoin. Assis seul à la table en bois, une tasse de café fumante dans une main et mon téléphone dans l'autre, je regardais le monde s'éveiller, ou plutôt, s'effondrer pour d'autres. Mon écran ne cessait de vibrer. Notifications, appels, messages, mentions sur les réseaux. Les réactions étaient déchaînées. Mec, tu viens de casser Internet. Cette vidéo, c'est un chef-d'œuvre. Incroyable.
Elle méritait chaque seconde de ça. Je parcourais les commentaires comme on feuillette un livre qu'on connaît déjà par cœur. Le stream était devenu viral. Du jour au lendemain, l'histoire avait enflammé la toile. Des millions de vues. Des discussions dans tous les coins d'Internet. La coach de vie qui a trahi son mari en direct. L'influenceuse fitness démolie en une soirée. La reine qui a fini nue sur l'échiquier. Et moi? Je n'avais pas eu besoin de dire un seul mot cruel. Le monde l'avait fait pour moi. Puis, une dernière vibration. Un message de mon avocat. C'est terminé. Elle repart les mains vides. Appelle-moi quand tu es prêt. Je posai lentement mon téléphone. C'était fini. Le procès avait été rapide, chirurgical. Les preuves vidéo, les enregistrements, les aveux sortis de sa propre bouche, le contrat de mariage avait tenu. Elle ne repartirait avec rien. Pas un centime. Ni la maison. Ni le nom. Ni l'image. Tout ce qu'elle avait patiemment construit s'était écroulé en une nuit. Je m'appuyai contre le dossier de ma chaise, laissant les rayons du soleil effleurer mon visage. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Puis, des pas. Des pas hésitants sur le gravier. Je n'eus pas besoin de me retourner. Je savais déjà qui c'était. Sa voix fendit le silence du matin, sèche, rauque, méconnaissable. Tu m'as détruite. Je levai lentement les yeux. Claire se tenait là, au bord de la terrasse. Ses cheveux, autrefois si parfaitement ondulés, étaient emmêlés, tombant en mèches désordonnées. Son maquillage était effacé, des cernes sombres entouraient ses yeux gonflés. Son téléphone à la main, ses doigts tremblaient tellement qu'on aurait dit qu'ils allaient se briser. Elle n'était plus la reine de la veille. Elle n'était plus rien. Je pris une gorgée de café, savourant l'amertume. Elle convenait à ce moment. Je t'ai détruite? Demandai-je posément. Ou bien est-ce toi, qui t'es détruite toute seule? Elle inspira fort, les narines frémissantes. Tu m'as piégé. Je penchai légèrement la tête. Non. Je t'ai laissé tomber dans ton propre piège. C'est différent. Sa poitrine se soulevait rapidement, comme si chaque respiration lui coûtait. Et dans ses yeux, je vis enfin la vérité. Pas seulement la panique. Pas seulement l'humiliation. Non. Ce que je vis, c'était la réalisation brutale qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Que c'était terminé. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Elle ne mentait pas. Ses sponsors? Partis. Ses comptes? Figés, inondés de commentaires. Son nom? Ridiculisé. Les chaînes d'infos en ligne faisaient tourner la vidéo en boucle. Des influenceurs réagissaient à la chute de la star du self-care. Elle était devenue un mème. Une leçon. Une mise en garde. Mes partenaires m'ont lâché, ma réputation est morte, et... Elle buta sur les mots. Comme si les prononcer les rendait trop réels. Je terminai pour elle. Tu es devenue une histoire. Un avertissement. Ses yeux se remplirent de larmes, mais je ne bougeai pas. Je ne lui tendis pas la main. Je ne lui offris aucun refuge. Elle s'avança d'un pas. Antoine, s'il te plaît. Mais ce n'était plus la même femme. Celle qui me suppliait n'était qu'une coquille vide, dévastée par les conséquences de ses propres actes. Et moi, je n'avais plus rien à lui donner. Je me levai lentement, posant ma tasse avec une précision presque cérémonielle. Le bois grinça sous mes pas alors que je la rejoignais, mais je ne m'approchai pas trop. Elle me regardait, les yeux brillants, implorants. Les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne venait. C'était la première fois, depuis que je la connaissais, que Claire n'avait rien à dire. Absolument rien. Son regard fuyait entre la maison, l'allée, le ciel. Comme si elle cherchait une issue. Une échappatoire. Une dernière chance. Mais il n'y en avait pas. Tu devrais partir, dis-je simplement. Elle tressaillit, comme si mes mots l'avaient frappée au visage. Ses lèvres tremblèrent, puis elle s'arrêta, comme si elle avait compris qu'aucune justification ne tiendrait. Pas maintenant. Pas après tout ça. Elle baissa les yeux, serra son téléphone contre elle comme une bouée dans une mer en furie, et finit par faire un pas en arrière. Puis un autre. Sans un mot. Sans une larme. Sans une dernière prière.
Je la regardais descendre lentement l'allée. Chaque pas semblait lui coûter un peu plus. Ses épaules affaissées. Ses mouvements raides. La femme que tout le monde enviait n'était plus qu'un fantôme. Elle ne se retourna pas. Elle savait. Il n'y avait rien à retrouver derrière elle. Rien à sauver. Je ne la suivis pas du regard. Je n'en avais pas besoin. J'attendis simplement que ses pas disparaissent, que le silence reprenne possession de l'espace. Je me rasseyai calmement, pris une dernière gorgée de café, et laissai la chaleur du soleil matinal m'envelopper. Une brise légère fit bruisser les feuilles des arbres. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais plus de tension dans ma poitrine. Il n'y avait plus de doute. Plus de soupçons. Plus de théâtre. Juste moi. Et la paix. Une paix âpre, dure, mais réelle. Tout avait commencé par un soupçon. Un regard. Une intuition. Et tout s'était terminé dans un fracas de vérité. Je n'avais pas cherché la vengeance. J'avais voulu la vérité. Je l'avais offerte à tous. Sans phare. Sans haine. Juste cru, implacable. Et à ceux qui écoutent aujourd'hui, à ceux qui suivent mes histoires, à ceux qui m'ont soutenu, merci. Merci de me prêter votre attention. Vos mots, vos réactions, vos messages sont bien plus qu'un simple chiffre sur un écran. Ils me rappellent que même après la trahison, il peut rester quelque chose de précieux, la dignité. Alors restez avec moi. Car d'autres vérités méritent encore d'être dites. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.